Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club, la review de la varicelle. Eh bien oui, ça fait 2 semaines, si vous suivez la chaîne, qu'il n'y a plus de vidéo de sortie. Et pour cause, eh bien, j'ai mon fils qui a fait simplement la varicelle. Je l'ai eu 2 semaines à la maison. Alors, n'ayez crainte, hein, ça s'est très bien passé. Il a eu quelques petits boutons, mais ça l'a pas dérangé. Il était en pleine forme, mais en tout cas, il était écarté de la crèche. Alors, je vous situe comme ça. Chambre est là, et que la chambre de ma fille, eh bien, c'est la porte là, juste derrière moi. Eh bien, j'ai eu mon fils pour 2 semaines à la maison. Eh bien, vous vous rendez bien compte que s'il espère tourner pendant sa sieste, eh bien, comme la porte est juste là, eh bien, à 2 ans et demi, il se réveille plus rapidement et m'appelle pour venir s'amuser avec moi devant la caméra. Donc voilà, j'avais un fils rouge, j'avais un petit peu avec des boutons, très en forme. Pour les connaisseurs de Green Lantern, j'avais Atrocitus à ma maison non-stop et donc, je n'ai pas tourné de vidéo pendant 2 semaines. Donc je me suis dit, comment on va relancer ça? Il y a, je vous le dis déjà, des grosses envies que je parle de Nightwing parce que c'est la série Infinite actuellement sur Urban qui fait un buzz énorme. Ça va arriver, j'attends juste de lire la série Grayson et les quelques Nightwing Rebirths. Hein. J'ai déjà lu les Renaissances, ils sont juste là, je les ai tous lus, j'ai lu les Infinite, etc. Et donc pour vous faire quelque chose qui s'appellera sûrement... Dick Grayson de Robin à Nightwing, on va voir un petit peu toute son évolution. Donc ça c'est en cours de préparation, si ça peut vous donner envie de vous abonner et de potentiellement liker un pouce, de lâcher un pouce si tout ça fonctionne bien, eh bien tant mieux, tant mieux. J'ai donc décidé ici de faire une review de toutes mes petites lectures de mes 2 semaines et même un peu plus, des choses qui étaient en attente et que je n'ai pas eu le temps de tourner. Voilà, il y aura de la BD un peu ancienne, un peu rétro, de la BD récente avec des nouvelles séries, des séries qui se concluent, et il y aura du comics pour terminer, avec du comics indépendant et des grosses écuries qui m'ont, je vous le dis déjà, un peu déçu. Voilà, comme tout ça est dit, comme c'est remis en ordre, etc. Hein, comme d'habitude, n'oubliez pas, les commentaires sont là pour échanger éventuellement sur certaines présentations. Et déjà, un grand merci à tous ceux qui se sont posés la question pourquoi je n'ai pas été là pendant 2 semaines. Hein, on est juste un peu plus d'une centaine d'abonnés actuellement et c'est surprenant d'avoir déjà sur ce peu de centaines d'abonnés des gens qui se posent la question de pourquoi j'étais là ou pas. La première présentation d'aujourd'hui, j'avais craqué un peu avant les fêtes de fin d'année hein, sur cette anthologie, ce recueil de ce vieux personnage de bande dessinée qui était la collaboration de Goscinny pour les textes et de Tabary au dessin. Je vais vous parler d'Is No Good avec ce premier tome 1962 à 1969. Ça regroupe les... alors, c'est ça qui est particulier ici, il présente ça comme 33 histoires d'Is No Good. Hein. Il faut savoir que au départ, Is No Good, c'est des petites histoires dans un hebdomadaire et puis ça a été recompilé dans des tomes un peu BD, là, une 50aine de pages. Hein. Donc voilà, on a les 4 premiers tomes sortis en BD là-dedans. Voilà, avec à chaque fois la couverture du premier tome, par exemple ici, le Grand Vizir Is No Good, et donc on a, vous voyez, les premières aventures du Grand Vizir Is No Good. Alors, que vous dire hein, c'est du dessin rétro, hein, je vous le dis, on est en 62. Donc si je dois parler des 4 tomes qui sont dedans, les 2 premiers tomes, je lisais Is No Good quand j'étais petit, j'avais des meilleurs souvenirs. Alors essentiellement des 2 premiers tomes ici, puisqu'on est sur des histoires de 4-5 pages, c'est des histoires courtes, hein, comme je vous l'ai dit. Dans les premiers tomes, et puis sur les 2 derniers, là, on passe à ne plus avoir que 4-5 histoires par tome, donc environ des histoires d'une dizaine de pages. Là, ça passe nettement mieux. Voilà, c'est la BD rétro. J'avais des meilleurs souvenirs que ça de ce héros. Hop. Je vais placer mon petit trépied. Donc voilà, un chouette souvenir rétro et un peu décevant en même temps. On se dit que la
bande dessinée a vraiment bien évolué. Ça m'a donné néanmoins envie de lire le dernier tome qui est sorti aussi ici courant de l'année, fin d'année 2021, début d'année 2022, pour voir si ça a évolué en termes d'histoire, si on a étoffé un petit peu tout ça. Parce que là, si on a évolué en humour, parce que c'est l'humour de l'époque, mais de temps en temps, c'est quand même bien lourd, les fans, c'est quand même bien pourri. Mais en tout cas, si vous voulez vous replonger dans ces vieilles BD des années 60, vous savez qu'il y a un premier recueil de sortie. Moi d'ailleurs, je l'ai offert à mon père pour les fêtes de fin d'année et je me suis pris un petit volume pour moi aussi, voilà. Je continuerai éventuellement, apparemment ça va sortir plus ou moins une fois par an, comme ça un petit recueil, donc pourquoi pas. Ensuite, on a des toutes nouvelles séries. Alors, j'avais pas prévu de vous en parler. L'Ogre Lion de Bessadi, c'est aux éditions Dracou. Le premier tome, le lion barbare. J'en ai entendu pas mal parler sur les réseaux sociaux parce que beaucoup de gens ont réussi à voir Bessadi en interview, etc. Donc voilà, j'avais quand même, avant de voir tout ça, feuilleté un petit peu, je me disais, tiens, c'est quand même, ça a l'air quand même bien sympathique, bien différent. Hein, je vous avoue que j'avais craqué aussi sur cette couverture terrible. Donc on suit, c'est une ambiance un peu médiévale, heroic fantasy. Un lion qui s'appelle Gozi, très dur à dire, K-G-O-S-I. Dites-moi en commentaire, ça me fait toujours rire les gens qui tapent comment ils le disent. Voilà, qui est un lion qui est un peu particulier. Il est perdu dans une lointaine contrée, hein, et on se rend compte que qu'il est là dans les contrées du Nord. Il fait très froid, tout le monde se dit, mon Dieu, personne n'a jamais vu un lynx pareil, et pour dire, c'est un lion. Et donc, il a l'air un peu perdu, amnésique. Et il a une particularité, c'est qu'à chaque fois qu'il meurt, qu'on le tue, un démon Book prend possession de lui pour tuer les carnivores. Ce démon est un pourfendeur de carnivores. Alors, on ne le sait pas, c'est en plusieurs tomes. Pourquoi il est possédé, quel est son passé, on voit un petit peu à la fin du tome arrivé, je vous dis rien, mais on a comme ça des brides. Voilà, il y a des rencontres ce serait un duo avec ce petit chevreuil qui est là, hein, hop, sur ma vidéo de contrôle, voilà, qui est ici, voilà, qui fera équipe avec notre lion. Il y aura comme ça des rencontres avec d'autres personnages, par exemple ici, une équipe de souriceaux des forêts, voilà. C'est vraiment cette ambiance Heroic Fantasy. On se rend compte qu'il va rencontrer des personnages, qu'il y a une équipe qui va se former, hein, dans ce voyage de mémoire et de mémoire, oui, de découverte, de se remémorer son passé oublié. Attention, c'est une BD qui n'est pas à mettre dans les mains de tout le monde, car, alors, vous allez voir donc notre book pourfendeur ici, hein, vous voyez, là, dans le coin, non, dans le coin de la page là, hop, et c'est ultra violent quand le book arrive, hein, pour vous situer, regardez ici, hop, là, une tête tranchée, ça y va à fond, voilà. Donc il y a du sang, ça déglingue sec. Donc voilà, si vous voulez mettre ça dans les mains de vos enfants, c'est un peu particulier, mais c'est un chouette univers animalier Heroic Fantasy. J'ai envie de lire la suite. Je ne sais pas en combien de tomes ça va être, hein. J'aurais bien voulu le savoir bêtement. Est-ce que l'auteur a déjà une idée de la fin de son récit ou pas? Donc voilà, une chouette nouvelle série qui arrive et que j'ai envie de découvrir encore et encore. Ça va pas trop vite, ça fait le taf. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu lire?
talion avec ce premier tome. Là, je pense, oui, c'est indiqué derrière, on va être sur du 3 tomes, une série en 3 tomes. Donc ici, le premier opus, ils appellent d'ailleurs opus 1, qui s'intitule Racine. C'est créé par un auteur qui s'appelle Ferré. On a son prénom, c'est les gens qui mettent... Sylvain Ferré, voilà. C'était totalement imprévu, la couverture m'a attiré et le dessin un peu différent. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de la BD qui fait un peu plus adulte. Donc voilà. On est sur quelque chose de sympathique. Alors je vais vous lire l'arrière de la couverture. Pourquoi ? Parce que c'est un univers de science-fiction. On n'a clairement pas toutes les clés dans ce premier volume. Ça peut paraître de temps en temps très flou. On est sur un univers où l'eau est contaminée. Il y a une maladie qui s'est répandue sur Terre. Apparemment, c'est la faute des tout-puissants qui ont fait des bêtises en voulant devenir immortels, voilà, un petit peu l'ambiance, et puis on a différents personnages qui évoluent là-dedans. Donc je vous lis l'arrière, je le fais très rarement, mais là, le monde vit son dernier effondrement écologique, la vermine s'insinue partout dans la chair et la terre, dans le sang et dans l'air. Et tandis qu'au-dessus des nuages de pollution à la cime de la citadelle, les nobles survivent grâce à l'eau dépolluée, dans les quartiers racines, les plus démunis peinent à s'approvisionner en eau potable jusqu'à en perdre l'esprit. La rencontre de deux âmes complexes de l'espoir et de la culpabilité va peut-être permettre de réouvrir le dialogue avec une nature à l'agonie. Voilà un petit peu dans quoi on est. Voilà, c'est très particulier parce qu'on arrive, alors de temps en temps, visuellement par contre en BD, regardez ici, le mouvement des personnages qui rentrent ici et puis on suit leur mouvement dans le bâtiment suivi du dessus. C'est vraiment très sympa. Les découpages, les dessins, ça c'est très cool. Maintenant voilà, c'est un univers, je pense qu'il faut rentrer dedans parce qu'il y a des personnages un peu mécaniques, un peu de tout. Il y a ces créatures là qui sont là, vous voyez, c'est quand même assez sympa en dessin. Maintenant dans l'univers, là je vais attendre de voir où ça nous emmène. J'avais prévu à la base de peut-être vous en parler quand les 3 tomes seront sortis. Je pense les prendre parce que c'est en 3 tomes. Mais peut-être que sur ce tome-là, si on me disait c'est parti pour 40 tomes, je serais pas parti sur une BD à long cours là-dessus. Voilà, je ne sais pas encore, L'univers a l'air cool, mais on n'a tellement pas toutes les pièces en main dans ce premier. On a l'impression qu'il y a tellement de relations qui sont déjà établies depuis très longtemps que j'ai peur de ne pas accrocher au final. C'est de la science-fiction. Je suis moins fan de science-fiction. J'en ai lu, si vous avez suivi les différentes vidéos du iComics, là, qui était un peu... le nom est à rallonge. Voilà. We only find them... Oui. Je vais me remettre dans la caméra un petit peu. We only find them when they are dead. Voilà. Qui était un peu plus accessible. Il y avait quoi un peu plus Bleed Them Dry, qui est je remonte la couverture, qui était plus accessible, je trouve. En science-fiction, Invisible Kingdom par exemple, qui est plus accessible. Là je trouve que c'est pas spécialement accessible. Je pense qu'il faut être un peu féru de science-fiction et d'univers post-apocalyptique, etc. pour accrocher. Une série qui se termine mort et déterré. Alors qui se termine, c'est compliqué. Parce que, donc, c'est une série en 3 tomes, pour ceux qui ne connaissent pas, Mort et déterré. On suit un adolescent qui a été assassiné, et un an après
cet assassinat, il se relève de terre et va réentrer en contact avec ses anciens amis, sa famille, etc. C'est Jocelyn Boisvert et Pascal Copron, c'est chez Dupuis. Moi, j'avais découvert dans le journal de Spirou, hein, dans l'hebdomadaire. Du coup, j'étais tombé sur le premier ou le deuxième volume en cours de route. Ça m'a donné envie d'acheter les tomes. Hein. On est sur des choses ici un peu sympathiques quand même au dessin. Hein. Donc on a notre dessin, voilà. Est-ce que je l'ai trouvé? Voilà. Ça c'est notre... Ah ben il est là en couverture, je suis bête. Notre personnage principal. C'est une série qui est vraiment très sympathique. Ça renouvelle un petit peu le côté... le côté mort-vivant, parce qu'il a sa conscience, parce qu'il n'est pas à courir après les gens pour les manger. Il y a des situations assez cocasses, hein, ça reste du Dupuis, ça reste de la BD aussi enfant, hein, il y a rien de violent spécialement dedans, enfant ado plutôt même, avec voilà, hyper un bras, il leur colle, etc. Toutes ces choses-là, les surprises des gens de voir un mort-vivant, les gens qui le surprennent, etc. Donc c'est vraiment très cool. Je vous conseille, c'est une chouette lecture. Ça sera peut-être pas la série du siècle, mais c'est vraiment un chouette moment à lire là. Moi j'ai lu ça un petit peu, les 3 tomes du coup quasiment d'affilée. J'avais commencé début 2021 avec les 2 premiers tomes. Et ici il est sorti en 2022, fin 2021, début 2022, ouais 2022, donc quand même début d'année. La seule chose qui est particulière, c'est est-ce que c'est fini en 3 tomes? Parce que on a une trilogie à dévorer, le grand final, hein, là en Cachiron. Et puis, à la fin, il est marqué ici, fin du premier cycle. Donc, je ne sais pas. On sait que c'est Dupuis, ils aiment bien les cycles. Hein. On a les cycles dans la BD seule, on a les cycles dans l'excellente BD Franck. On a eu des cycles dans Magic 7. Donc, voilà. En tout cas, ça, je vous recommande. On revisite le monde du zombie de manière fort agréable. Un chouette moment. Pas la BD du siècle, mais un chouette moment. Alors, on va commencer à parler comics avec ma grosse déception chez moi. Multiversity, hein, c'est DC Comics de Grant Morrison. Alors, là aussi, les gens qui suivent, pourquoi Multiversity, hein, c'est quand même, le nom l'indique, une histoire qui parle du multivers. Sur ma chaîne, je vous dis régulièrement que c'est le genre de récit qui me passionne pas. Mais bon, j'ai trouvé dans une brocante, dans une ressourcerie, 480 pages, il était mis à 8 €, quelque chose comme ça. Je me suis dit, allez. Surtout que derrière, l'histoire est sympa de prime abord. Les différents univers communiquent à travers d'un comics. Et puis, ça tombe forcément sur, vous vous rendez bien compte, un méchant qui va détruire tout le multivers, essayer de détruire tout le multivers, etc. Mais sauf qu'en fait, ce lien de comics, c'est juste un prétexte. C'est juste un prétexte. Alors, c'est dommage, hein, parce qu'on a vraiment... Alors, en termes de dessin, je vais pas vous dire... Moi, c'est passé, mais on passe... Il y a tellement de dessinateurs différents qu'on passe de tout à l'un. Hop, on est vraiment sur des choses très différentes, mais généralement, ça colle assez bien à l'univers qui est proposé. Hein, mais je vois encore une fois pas l'intérêt. Je préférerais qu'on fasse clairement une histoire sur un multivers et qu'on découvre cet univers différent de ce qu'on connaît. Voilà, il y a quand même... Au milieu, il y a quand même un résumé de tous les différents univers, les différentes terres de ces DC Comics, mais... Ouh là là, j'accroche vraiment pas. J'accroche vraiment pas. Je vous le conseillerais pas. D'ailleurs, ça me fait rire, derrière il y a Batman Metal. Ah. Donc voilà, je l'ai subi à mort. Je vais terminer avec du iComics, de l'indépendant, un comics en un seul tome, Generation
Guns, GG. Ça raconte quoi? 3 adolescents hackers se préparent à faire un gros coup en termes de hacking qui devrait un seul coup. Ils veulent faire un seul coup, ils sont en train de le préparer à mort, à mort, à mort pour réussir à avoir de l'argent de côté et puis terminer. Et puis en fait ils sont en train de hacker un centre expérimental du gouvernement ultra secret et ils vont se faire gauler et choper des pouvoirs. On a ici dans ce scénario, je vais pas dire de bêtises dans l'ordre parce que est-ce que c'est celui-là au scénario Alex Scott et au dessin André Lima Arrojo. C'est pour ça que généralement mes scénaristes là et dessinateurs, et en fait André Lima Arrojo c'est le dessinateur et Alex Scott c'est le scénariste pleinement. C'est cool, c'est court, c'est très court. Moi là j'ai pris sur Vinted à moindre prix, hein, c'est très court, on aimerait bien que ça aille plus loin. Vous voyez le dessin, hop, il passe, ça me fait penser un petit peu à Invincible. Voilà, il y a des choses vraiment, il y a vraiment des choses très cool. C'est vraiment très bien passé. On est un peu sur, je sais pas moi, je vais pas dire sur du 4400 avec ces 3 personnages qui ont des pouvoirs, comment ils l'acceptent. Celui qui n'accepte pas d'être un héros, celui qui veut profiter de ses pouvoirs, etc. Hein, c'est vraiment très chouette. De temps en temps, ben, quand je vois ça, ça m'a fait penser à du Akira de temps en temps, là, avec le gars qui chope des pouvoirs et qui pète les plombs avec ses pouvoirs. C'est vraiment très chouette. Une bonne lecture, je vous dis. Juste, c'est court. Et donc, on se dit qu'on aurait pu aller plus loin, mais j'ai envie de dire... taper une dernière fois sur le coup. Mais entre Multiversity, qui s'étale trop et qui est lourd à lire, et ça, qui s'étale pas et on se dit, ah, on a un goût de trop peu. Je préfère des fois avoir un goût de trop peu ou un goût de j'en ai marre de lire ça. Donc, voilà, Génération Guns, CC iComics, encore une excellente pioche. On sait, si vous avez suivi la vidéo d'iComics de Sullivan sur la chaîne, l'excellente chaîne iComics où on peut avoir un petit peu des nouvelles, que ça ne fonctionne pas toujours pour ce genre de publication, malheureusement en termes de chiffres. Hein. Il nous disait que Bitterroots, je ne sais plus si ça, le tome 3 fait 400 exemplaires, donc voilà. J'ai failli réagir à cette vidéo, mais avec la varicelle de mon fils, j'avais pas envie de réagir à cette vidéo des semaines après. Je voyais pas l'intérêt. Peut-être qu'on en reparlera de ce marché du comics, de comment il vit. Mais voilà un petit peu mes lectures des 2 semaines de varicelle. Hein. Donc, vous voulez de l'ancienneté, Is No Good 62-69. Pour ceux qui veulent se remettre dans l'ambiance et avoir des souvenirs. Talion pour les, je pense, les experts de monde un peu post-apocalyptique, science-fiction, etc. L'Ogre Lion de l'héroïque fantasy matinée d'animaux, de personnages animaliers qui est très alléchant, qui donne envie de connaître la suite. C'est une petite série qui s'est peut-être terminée, on ne sait pas, est-ce que c'est une vraie trilogie, la fin d'un arc, en tout cas, mort et déterré, le petit côté zombie teenager revisité, l'excellent Génération Guns, si vous voulez, de la science-fiction, mais là plutôt côté des ados, chopent des pouvoirs, voilà, excellent. Et puis, si vous êtes fan vraiment de multivers, si vous adorez ça, c'est pas, passez votre chemin. Moi, je vous dis déjà un grand merci d'avoir écouté cette vidéo. Alors, à venir, je vous l'ai dit, peut-être, si j'arrive à mettre très vite la main sur la série Grayson et sur les Nighttime Rebirth, hein,
une explication digression de Robin à Nightwing, une review un petit peu de ce personnage-là, puisque ça m'a été demandé. Je vais peut-être aussi parler, là j'ai 2-3 séries où je me dis ils ont raté leur transition, donc j'aurais peut-être faire un sujet, c'est quelques séries qui ont raté leur transition. J'ai des idées en comics, j'ai des idées en manga, je suis en train de chercher peut-être une série en BD, pour en présenter 3, j'en ai déjà 2 sûrs, voilà, ça risque d'arriver, donc c'est comme d'habitude le bon moment de vous abonner. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à liker pour le référencement, à commenter pour donner vos avis, qui sont peut-être pas les mêmes que les miens, mais je n'ai pas le monopole de la bonne idée, et n'hésitez pas à partager la chaîne ou ces vidéos pour être de plus en plus nombreux. Moi, je vous dis à tout bientôt pour un prochain Rift Club. Ciao, ciao!